Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Les enfants d'Europe 1 avec vous, Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et ce matin, Laure, cap sur la Lune. Nous sommes en 1969 et une nouvelle mission s'apprête à marquer l'histoire, la fameuse mission Apollo, lancée seulement 4 mois après les premiers pas de l'homme sur la Lune. Oui, 4 mois après le premier pas sur la Lune, un nouvel équipage d'école de Cap Kennedy en Floride pour aller se poser sur l'astre des nuits. C'est parti, le leurre extraordinaire vient d'allumer le ciel de Cap Kennedy. Eh bien, le départ a eu lieu à la seconde près. Et contrairement à la mission de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin en juillet 69, là les astronautes ont le droit de s'éloigner à pied de leur module lunaire. C'est le journaliste scientifique d'Europe 1, Albert Ducrot, qui commente la mission. Pour la première fois, des astronautes se sont à leur gré promenés à la surface de la Lune, allant à la découverte de ce qui est désormais le nouveau monde des hommes. Ils découvrent ce qu'ils appellent des mini-volcans, 2 étranges buttes d'1 mètre de haut. En fait, ce sont des roches éjectées par un impact de météorites et qui ont été érodées au fil du temps. Ils prélèvent des échantillons, passent une vraie première nuit sur la Lune en tendant des hamacs dans leur cabine. Ils dorment à plus de 400 000 km de la Terre et ils dorment à la vitesse de 1250 mètres secondes. Après avoir récolté des roches, l'un des astronautes, Alan Bean, trébuche. Il est le premier à tomber sur la Lune. Contrairement à ce que redoute alors la NASA, se relever ne pose aucun problème, même avec un scaphandre très rigide. Mais tout va bien. Les médecins de Houston les trouvent en bonne santé. Albin a même dit avoir grossi. Conseil de la Terre, faites un 100 mètres tous les matins. Le plus embêtant est sans doute la caméra de télévision en couleur mise hors d'usage. Après quelques minutes de retransmission, l'un des astronautes l'a pointé accidentellement vers le soleil, ce qui a grillé son détecteur. Le journaliste Albert Ducrot, lui, imagine déjà en 69 faire de la Lune une base permanente pour les hommes. Il faudra envoyer sur la Lune des taxis. Les Américains prévoient un gros camion lunaire de 15 tonnes qui pourra transporter un matériel important pour l'installation de base. Le but étant d'avoir des séjours de plus en plus longs et d'arriver à l'occupation permanente avec une relève des équipages. Mais les missions Apollo s'arrêteront 3 ans plus tard, en 72, avec Apollo 17, mission pendant laquelle les astronautes parcourent 36 km dans une Jeep sur la Lune. Les enfants d'Europe 1 signés Laure d'Autriche.